notre Dieu. Mais avant de l'adorer, nous allons d'abord écouter ces grands témoignages. Notre Dieu, il aime quand il fait des miracles, que vous puissiez d'abord vous arrêter. Écoutez les miracles que Dieu est en train de faire. Ça va augmenter la foi. Je vous dis toujours, quand il y a des témoignages, ne sois pas distrait. Parce qu'il y a l'onction dans ces témoignages. Le Dieu qui est descendu dans la vie de cette personne. Pendant que la personne est en train de lever le Seigneur, l'Éternel Dieu guérit encore. Hier, quand je revenais de mon travail, le Saint-Esprit m'a rappelé. Les jours où Karine Lotin, elle était en train de témoigner sa guérison des fibromes et le problème des glaives. Bien aimé, j'avais ce problème-là des glaives. Je pense que je prononce bien. Sinon, maman Brigitte, écrivez-moi si je prononce pas bien. Quand j'avais des problèmes de crachats pourris, ça a commencé depuis des années. Je suis allée voir des médecins, on m'a donné des antibiotiques, ça partait pas. Oh, bien-aimé, aime le message de la repentance. Amen. Jette les objets du diable en jetant les faux cheveux. Bien-aimé, quand tu achètes les faux cheveux, tu le mets. Les diables te donnent aussi les matabis, si on dit ça en lingala. Quand quelqu'un achète beaucoup, on lui ajoute un peu. Tu mets tellement les objets du diable sur ton corps et le diable t'ajoute aussi des maladies. J'avais ce problème-là des glaives pourris. Quand tu tires les crachats comme ça, tu sens l'odeur le goût de la pourriture. Mais c'est avant-hier que le Saint-Esprit m'a rappelé. Ça fait maintenant un bout de temps. J'avais même oublié que j'avais ce souci-là. Même quand j'étais au lit avec mon mari, j'ai craché. Mais tu craches pas comme on crache de la délivrance, mais des choses pourries qui sortent de ton gorge. Mais le jour où Karine Lotin témoignait, j'ai dit, Seigneur, tu l'as guéri, guéris-moi aussi. Et je ne sais pas quand est-ce que j'étais guérie. Je me rappelle de la prière que j'avais fait ce jour-là parce que ce jour-là, j'avais encore ce problème-là. Mais aujourd'hui, je suis libérée de ça. Amen. Là, maintenant, nous allons écouter un grand témoignage. Ça, c'était seulement l'introduction. Je n'aime pas garder des choses quand Dieu me guérit. Je n'ai pas honte de témoigner. Oh, amen. Quand le diable nous frappe, il n'a pas peur de nos titres ministériels au archibishop, au pasteur, au apôtre. Non, le diable n'a pas de respect pour personne. Seulement si tu crains Dieu, tu jettes les objets du diable. Ah, là, le diable aura peur de toi. Amen. Nous allons écouter une jeune femme de 29 ans. Oh, je l'aime, j'aime leur famille, j'aime sa tante. Amen. Sans plus tarder, je passe la parole à la sœur Bijou. Shalom Bijou. Shalom maman Mireille, shalom peuple de Dieu. Shalom, parle seulement un peu plus fort parce que le son est en bas. D'accord. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Shalom maman. Moi je bénis Dieu le Père, le créateur des cieux et la terre. J'ai béni Jésus-Christ pour son œuvre salvatrice à la croix. J'ai béni le Saint-Esprit qui m'a ramené à Adassa. J'ai béni l'archibishop Nathanaël Balva. J'ai béni Maman Pasteur Mireille pour ce message de la repentance et qui nous prépare au retour de Messie. Je me présente. Je m'appelle Bijou, je vis en France, je suis la maman des 4 enfants.
témoignage, je vais commencer dès le début comment je suis rentrée à Dassa. En fait, moi et ma tante, on habite en France et on avait vraiment, on cherchait l'église où aller prier, on cherchait où chercher la face de Dieu en vrai. On cherchait, on ne trouvait pas. Moi et ma tante. Et ma tante, un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, Bijou, tu sais, en entrant toujours en YouTube, en train de chercher, je suis tombée sur un témoignage d'une maman, mais leur église, ce n'est pas ici, mais c'est en Hollande. C'était le témoignage de maman Esther Adassa. Et elle m'a dit, attends, ils ont aussi un site de prière en ligne, que ça passe tout le temps. Je vais faire tout pour savoir comment il faut rentrer dedans. Et moi, je vais t'appeler pour te donner le coordonnées qu'on puisse être connecté. Mais juste en entrant à écouter plusieurs fois, Bijou, je t'ai dit, on est dans le bon. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci, vas-y, tu rentres dedans, après tu verras, puis tu m'envoies tout ce qu'il faut. Moi, je partais au travail le matin, en fait. Elle est rentrée. Le soir, quand je suis rentrée à 20h, elle m'a dit, Bijou, j'ai été connectée, moi, regarde, prends. Elle m'a donné tout ça. On a commencé à rentrer en ligne, en radio. Déjà, on a commencé à rentrer, c'était l'année dernière, en mars 2015. On a commencé à rentrer en ligne. On a écouté les prédications, on a écouté le message de la repentance. Nous, tellement on avait cette envie de prier. On avait cette envie, on cherchait depuis longtemps. On ne trouvait pas, on partait dans les prières, on partait dans les groupes de prières, ça n'allait pas. Et donc, on s'est décidé de rester à la maison. Moi, je restais à la maison et on ne trouvait pas. Et là, c'était une très bonne occasion. On était connectés tout le temps et en fait, quand elle a trouvé, on était connectés tout le temps et en écoutant le message de la repentance, tous les jours, on s'est dit, mais Bijou, on se trouve là, on est à l'aise dans ce message. On s'est même pas demandé, oh là là, on va enlever les tissages, comment est-ce qu'on va être? On va enlever les pantalons, comment on va être? Tellement qu'on avait cette envie dans notre cœur, tellement qu'on avait envie de cet Dieu-là, le bon Dieu là. Mais on est rentré comme ça, on commençait à se débarrasser petit à petit des objets du diable en nous. Et ça tombe qu'en fait, dans le message et tout, j'écoutais l'implant, c'était pas bon, les tissages, les pantalons, on commençait à se débarrasser petit à petit. Et moi, j'avais mon implant sur le bras. Et l'implant là que j'avais, c'est resté longtemps, 5 ans, presque 6 ans dans mon bras. Et tout de suite, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon médecin traitant, en fait, moi j'ai des collègues pour prendre rendez-vous pour enlever l'implant. Le gynécologue me dit, mais pourquoi vous voulez enlever? Vous enlevez pas. J'ai dit, non, je suis pas bien avec, je supporte plus, il faut m'enlever. Pour me décourager, le gynécologue m'a donné un rendez-vous 6 mois après. J'ai dit, c'est pas grave, je vais le prendre. J'ai gardé avec moi ces rendez-vous-là. En entre-temps, j'étais toujours connectée en ligne, moi et ma tante, on était toujours connectés. Et en arrivant au mois d'octobre 2015, je suis tombée malade. C'était juste pour moi, c'était une otite heureuse, une otite normale. Et je suis partie à l'hôpital, en fait, voir, non pas à l'hôpital, chez mon médecin traitant pour lui dire que j'ai mal à l'oreille, qui me donne quelque chose qui a fait me soulager mon oreille, je suis pas bien. Elle m'a regardé, elle a dit, oui, effectivement, vous avez une otite. Elle m'a prescrit des médicaments, je suis partie prendre à la pharmacie, et ben, je suis partie quand même au travail, quand elle m'a prescrit des médicaments. Mais j'étais pas bien, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et je mettais toujours les médicaments que le médecin traitant m'avait donné, mais il n'y avait pas de changement. J'avais toujours cette douleur de maux de tête, cette sinusite, cette lourdeur de tête. Donc, je pouvais même plus aller au travail. Le 3e jour, j'ai dit, je peux pas, j'arrivais même plus me lever, j'étais alitée dans mon lit, je pouvais même pas bouger. Et c'est devenu sérieux. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? En même temps, j'étais toujours connectée tout le temps, comme on avait déjà reçu ces messages, on savait déjà comment il faut se connecter, on était toujours connectés à la radio. Et ça arrivait un soir, une semaine, mon mari m'a dit non, on ne peut pas rester comme ça tout le temps, Bijou, il faut qu'on appelle le médecin pour que tu ailles à l'hôpital. Je réfléchis, chez les enfants, je ne peux pas les laisser, les enfants, ça va passer tout seul. Mon mari l'a appelé le SS médecin, il est venu à la maison, le SS médecin l'a dit, mais madame, vous restez comme ça, c'est pas possible. Il faut aller tout de suite, c'était vers 4h du matin, 3h. Il faut aller tout de suite à l'hôpital, parce que ce que je suis en train de voir dans votre oreille, c'est plus une otite, c'est du pu et du sang dans votre oreille. Et là, je vous dis, je suis en train de mettre pour voir l'appareil dans votre oreille. Regardez le pu qui sort. Il me montre dans son appareil, il y avait du pu et du sang.
Et le puits, il est devenu vert. S'il monte dans votre cerveau, madame, on ne peut rien faire pour vous. Il faut aller tout de suite. Il me dit, monsieur, vous avez une voiture? Il a demandé à mon mari. Mon mari, il a dit, oui, il faut la ramener tout de suite, il faut la ramener tout de suite. J'ai dit à mon mari, ne panique pas. Écoute-moi. Moi, j'ai pris mon rendez-vous pour enlever mon implant. Ça fait 6 mois. Malgré je suis pas bien, malgré ça me fait mal, tu sais, c'est le lendemain, j'ai rendez-vous à 10h. Si toi, tu me ramènes à l'hôpital, là, aujourd'hui, là, tout de suite, là, à 4h du matin, ben, je suis sûre, je vais être hospitalisée et je pourrai pas aller qu'on puisse m'enlever mon implant. Attends, on va rester jusqu'au petit matin, tu vas préparer les enfants, tu ramènes les enfants à l'école et nous, on va aller. Et je vais d'abord commencer pour aller voir le médecin pour enlever mon implant. Mon mari me dit, mais tu as trop mal. J'ai dit, non, t'inquiète pas, ça va aller. Et j'ai attendu au petit matin, et, comme je l'avais dit, il a préparé les enfants, il a ramené les enfants à l'école et tout. Moi aussi, je me suis préparée. Et 2 jours avant, j'ai cherché l'ordonnance pour le patch. Le patch, c'est une petite truc pour anesthésier la peau, où on va vous faire une intervention pour chirurgicale, un truc comme ça, pour enlever l'implant. Et moi, j'ai cherché l'ordonnance, je n'ai pas trouvé. Je suis même descendue à la pharmacie pour demander s'ils peuvent me le vendre sans ordonnance. La pharmacienne, elle me dit, non, madame, on ne peut pas vous vendre ça, c'est un produit anesthésiant, il faut l'ordonnance. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je vais aller comme ça. On est parti comme ça. J'avais 42 de fièvre, hein. Le mot de tête qui me faisait, depuis, ça a débordé mon oreille et ça commençait à couler dans mon oreille. J'étais fiévreuse, j'étais pas bien du tout. J'arrivais même pas à m'asseoir sur la chaise. Et le médecin est arrivé, le gynécologue est arrivé, il m'a dit, madame, vous êtes prête et tout, vous avez tout est prêt. J'ai dit oui. Bien aimé, ils m'ont enlevé mon implant sans l'anesthésie. Et le douleur que j'avais déjà, le 42 de fièvre, plus le douleur de mon oreille, plus le migraine que j'avais très très forte dans ma tête. Ils m'ont pas fait l'anesthésie, ils m'ont enlevé mon implant sans anesthésie. Et mon mari et moi, on est partis. J'ai dit à mon mari, là, comme ils m'ont enlevé, là, c'est bon. On peut aller maintenant aux urgences pour mon oreille. On est parti. Dès que je suis arrivée, comme le médecin m'avait fait un mot pour que je passe d'urgence, je suis arrivée, j'ai donné le mot, ils ont regardé mon oreille, ils m'ont dit non, c'est pas possible. Ils ont appelé le bloc opératoire. Tout de suite, je suis descendue au bloc opératoire. Ils m'ont fait passer au bloc opératoire et ils m'ont nettoyé l'oreille, ils ont tout fait, mes bien-aimés. La fièvre, il s'arrêtait pas. Il y avait toujours la fièvre, 42 de fièvre, toujours. Les médecins n'arrivaient pas à comprendre. 2 jours après l'opération, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont enlevé tout, ils ont tout fait. Mais pourquoi vous faites toujours la fièvre? Pourquoi vous avez toujours la fièvre? On ne comprenait pas. Ils m'ont dit, madame, vous savez, demain matin, c'était dans la journée en fait. Je suis restée déjà presque 4 jours d'hospitalisation. Toujours avec la fièvre, même s'ils donnent des calmants, ça ne marchait pas. Je suis déjà restée 4 jours à peu près. Ils m'ont dit, madame, demain matin, vous allez retourner en bas pour faire un scanner, pour voir. Peut-être le puits, il est monté dans votre cerveau. C'est pour ça, il y a toujours l'infection qui court dans votre tête et il y a toujours la fièvre parce qu'on a tout donné, ça tient pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, comme ça, si ça révèle qu'il y a encore du puits, vous allez descendre au bloc opératoire. J'ai dit, mon Dieu. Mais en entretemps, dans l'hôpital, je suis toujours connectée. J'étais pas bien. Je faisais 82 kilos. Je suis redescendue à 60 kilos en une semaine de la fièvre, à une semaine d'oreille. Et après, ils m'ont dit le matin. Et maintenant, malgré, j'étais connectée tout le temps, malgré, j'avais enlevé mon implant, mais il m'est resté une seule chose que j'arrivais pas à m'en débarrasser, c'était mon tissage. J'avais le tissage dans ma tête, le faux cheveux brésilienne. Je l'avais trop long, jusqu'à mes hanches, je l'avais. Parce que je suis partie une semaine plus tôt, dans une fête, j'avais ça et les fossiles. Je l'avais dans ma tête, en fait, et dans mes yeux. Et en fait, j'ai dit, mon Dieu, demain je vais redescendre encore. Qu'est-ce qui se passe? Ma tête, j'arrivais même plus à manger, j'arrivais plus à parler. Ma famille pleurait, ma famille n'était pas bien. Et moi, je suis dans le domaine médical. J'étais dans une chambre double, ils m'ont changé des chambres, ils m'ont mis dans une chambre seule. Et dans l'hôpital où j'étais, en fait, ils voulaient pas que les enfants puissent venir et ils ont dit à mon mari, si les enfants, ils peuvent venir. Moi, je suis dans le domaine médical, j'ai dit là, ils m'ont changé de chambre parce que j'arrive plus à manger, j'arrive plus à rien faire et ils me font même ma toilette. Ça veut dire que c'est grave. J'ai commencé à demander à mon mari, ils t'ont dit quelque chose, vous parlez, mec? Mais non, il n'y a rien. C'est juste pour que vous puissiez vous reposer. Pour moi, je sais quand je chante des chambres comme ça, c'est grave.
Et dans la nuit de cette journée-là, parce que le lendemain matin, il faut que je descende pour me faire le scanner. Dans la nuit de cette journée-là, dans la nuit de cette dans le médecin, ils m'ont dit, dans cette nuit-là, j'ai commencé à sentir ma tête comme s'ils ont posé 10 tonnes de faux cheveux dans ma tête. Ça m'étouffait, j'étais pas bien, je pleurais, j'ai hurlé partout, j'étais pas, c'est comme si j'ai porté une charge dans ma tête. J'ai appuyé la sonnette, j'ai appelé. J'ai dit, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour m'enlever ce que j'ai dans ma tête? Ça ne va pas, ça ne va pas. Je me sens étouffée avec ça. Je me sens comme si j'ai porté plein de charges dans ma tête. Quelqu'un peut m'enlever? Ils m'ont dit, non madame, nous on n'a pas le droit de vous enlever ça. Vous êtes dans le milieu médical, vous savez bien qu'on n'a pas le droit de vous enlever des choses que vous venez avec ça chez vous. En plus, il faut prendre quelque chose de tranchant pour vous enlever ce qui est dans la tête. On peut pas. C'est du monde. J'étais pas bien. Il y en a une qui est venue me dire, ah madame, j'ai trouvé quelqu'un comme vous. Elle met des trucs comme vous dans votre tête là. Elle va venir vous enlever. J'ai dit d'accord. Je suis restée vers 3h30 du matin. Il y a une sonnante qui est venue qui m'a dit, madame, c'est vous que vous voulez qu'on vous enlève votre tissage? J'ai dit oui. Elle me dit, j'ai fait mon tour. Quand je finis mon tour, je viens vous voir pour vous enlever. J'ai dit d'accord. Et là, ma tête, pas possible, bien aimé, pas possible ma tête. Et la dame, elle est venue, elle m'a enlevé les tissages, elle m'a enlevé. Quand elle a fini, je vous dis, j'ai posé mon oreille sur l'oreiller, j'ai senti un truc à l'intérieur, ça fait flash. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je regarde mon oreiller, il y avait du sang qui coulait dans mon oreille, du pu qui sortait dans mon oreille, dans mon nez qui sortait du sang. Ils sont venus, je les ai appelés, ils sont venus, ils ont changé au moins 2 fois tout ça. Et au petit matin, ils ont ramené le thermomètre pour essayer. La fièvre, elle était baissée. Amen. J'avais plus de fièvre. La fièvre, elle est descendue à 42 de fièvre et je suis descendue à 36,5. Amen. Amen. Ouais, je suis descendue à 36,5. Alléluia. Amen. Et après, c'est là, maintenant, ma délivrance a commencé. J'ai tout enlevé, le faux cheveux. J'ai enlevé l'usage des pantalons. J'ai enlevé les bijoux. J'ai enlevé cet implant qui est resté sur moi pendant 6 ans. J'ai enlevé les faux cheveux là dans la nuit qui voulaient me ramener encore au bloc opératoire pour que j'aille mourir là-bas. Mais bien aimé, ce message de repentance, c'est un message vraiment qui vient au cœur de Dieu, qui vient tout droit de Dieu. Sans ces messages, moi aujourd'hui là, je vous parle, je ne devais même plus être là. Vous saurez même pas Bijou c'est qui, mais moi c'est Dieu de repentance, le Dieu qui m'a ramené à Adassa, m'a guéri, m'a touché, en enlevant ces faux objets du diable en moi. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Je suis guéri de maux de tête, je suis guéri de maux d'oreille, je suis guéri de tout ce que j'avais sur moi, de la mort, l'esprit de mort qui me réclamait, l'esprit de mort qui était en moi. Je me suis débarrassée de ça. Et à partir de là, j'étais bien. J'avais plus de fièvre à l'hôpital. J'avais fait presque 3 semaines. Je suis sortie de l'hôpital. Je suis rentrée à la maison. Et ce n'est pas fini. Quand je suis sortie de l'hôpital, en fait, j'ai commencé à faire des pieds qui commençaient à gonfler. Mes pieds étaient en poteau. Des pieds qui étaient comme on appelle les pieds d'éléphant. Je marchais, mes pieds, j'avais de l'eau qui était dedans. J'ai pensé que c'était le gonflement, il y avait plein d'eau dedans. Et nous, en fait, on savait que il y aura la DASA Paris au mois de novembre. Et moi, je suis sortie de l'hôpital 2 jours avant la DASA Paris. Ma tante Foura, elle m'a dit, Bijou, on avait déjà dit qu'on va aller. Adassa, il vient à Paris. Nous, on va rester, non. On avait déjà dit bien avant qu'on va partir, on va y aller. Malgré tes pieds là, tu vas aller avec moi. Parce qu'elle habite en province, elle est venue à Paris avec son fils. Et moi, j'ai pris mon fils. Mon mari me dit, comment tu vas marcher? Parce que j'arrivais même plus à marcher. J'ai perdu beaucoup de kilos, j'ai perdu au moins 20 kilos. J'avais à 82, j'étais restée à 62 kilos. J'étais pas bien, j'étais comme si on me poussait. Mais on a tout fait. On connaissait même pas Tatarima. On connaissait même pas pour aller jusqu'à où il y avait la salle. Mais on a tout fait. On est arrivé jusque dans la salle. On est rentré. Quand on est rentré dans la salle,
Là, en fait, on connaissait même pas Maman Mireille. On connaissait même pas l'archibishop Nathanaël Banza. En fait, quand on est rentré, on les voyait juste dans les prédications, dans les YouTube et dans les trucs comme ça. On les cherchait, en fait. Moi, j'ai cherché, j'ai dit, mais ils sont où, ils sont où, ils sont où? Quand Maman Mireille est passée devant. Moi et ma tante, ce que moi je me disais dans mon cœur, et ce que ma tante elle disait, c'est comme si on s'est parlé. Je regardais, j'ai dit, mon Dieu, c'est eux, c'est Maman Mireille, c'est Pasteur Nathanaël Banza. Mon Dieu, quelle simplicité. Mon Dieu, ils sont comme ça par rapport aux autres pasteurs, par rapport aux autres couples. Tu sentais que tu rentres dans l'église, tu sens que c'est eux. Donc, on va même pas te dire que c'est eux le pasteur. Mais moi, je cherchais dans la salle, c'est qui? Malgré je les ai vus dans le YouTube, je les ai vus dans les prédications, mais en vrai, je les cherchais dans la salle. Quelle simplicité! J'ai regardé ma tante, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. J'ai senti cet amour-là avec les gens qui étaient dans la salle. Ils dégageaient l'amour avec les gens qui étaient dans la salle. Moi et ma tante, on s'est sentis tout de suite à l'aise dans cette salle-là. C'est comme si on était déjà venus, revenus. On était bien, on s'est senti bien. On a dit non, là, on est dans le bon. On est dans le bon. C'était le premier jour qu'on les a vus, en fait. Et en fait, moi, avec mes pieds, quand je suis venue avec mes pieds, là, bien gonflés, là, Maman Mireille, elle a pris le micro, elle a commencé à prier, elle a commencé à faire l'introduction, où moi, j'étais là, j'étais assise. Avec mes pieds, j'ai commencé à sentir mes pieds comme si ça va exploser. Mes pieds commençaient à sortir comme si ça va exploser. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à ma tante, j'ai dit, mon pied commence encore. Elle me dit, non. Il faut même pas t'occuper de ça. Écoute la prédication. J'ai porté toujours les baskets pour que ça me serre les pieds, pour pas que je sens qu'il y a comme s'il y avait l'eau qui bougeait dans mes pieds, en fait, pour que ça puisse maintenir mes pieds. J'ai enlevé les baskets. Et là, quand Maman Mireille, elle parlait, elle sortait le mot dans sa bouche. Moi, c'est comme s'il y avait une file électrique qui montait, qui descendait, qui montait, qui descendait, qui montait, qui descendait. Et j'étais pas bien. J'avais froid dans mon corps. Et là, c'est la délivrance encore qui commençait à moi. La délivrance qui commençait à moi. La délivrance qui commençait à moi. Et j'ai commencé à crier quand on a commencé à faire la prière. Maman Mireille a dit, il y a les délivrances qui commencent à se faire. Il y a les délivrances. Moi, j'ai reçu mon délivrance pour mes pieds comme ça. Dans un salle à Adas à Paris. J'ai eu ma délivrance encore. La délivrance de l'hôpital. La délivrance de mes pieds. Jusqu'aujourd'hui, j'ai plus mal aux pieds. Mes pieds, ils gonflent plus. J'ai plus le cloque d'eau la peau qui partait. Je suis guérie totalement de ça. Je suis guérie, je suis bien à cause de ce message, à cause d'enlever tous les objets du diable que j'avais, que ça allait me tuer, que ça allait me ramener. Les esprits des morts que j'ai marché avec, tout est parti, mes bien-aimés. Ces messages-là, le message, quand je l'ai écouté, j'ai pas voulu choisir que c'est un message que quand je suis une jeune fille, j'ai que 29 ans, mes copines, ils vont rigoler, mes copines, ils vont dire, oh là là, tu mets plus de pantalon, tu mets plus ça. Mais tellement que j'avais envie de ça dans mon cœur, ça m'a ramené beaucoup de choses. La guérison dans ma vie, ça m'a ramené la délivrance dans ma vie. Non, on est dans une bonne adresse. C'est le cœur de Dieu, ces messages. Je l'ai pris, je l'ai accepté. Moi et ma tante, on a accepté. Et nous, on va ramener ça directement dans notre famille. Et notre famille aussi vont accepter ce message dans le nom de Jésus. Et ce n'était pas fini. Dans la salle, Maman Mireille, parce que moi, j'ai mon mari à la maison. Et mon mari, en fait, moi, je suis résident en France. Et il avait des problèmes des cartes de séjour. Et Maman Mireille, elle a dit dans la salle, tous qui ont des problèmes de cas d'études de séjour et tout ça, qui sont pas régularisés, qui sont coincés, je les libère au nom de Jésus. Et moi, j'ai la carte de séjour, mais moi, je sais que mon mari, il en a pas. J'ai dit, je reçois cette carte de séjour au nom de Jésus. J'ai pris avec moi, j'ai ressaisi cette carte de séjour. Quand l'église a fini, la tasse à Paris est finie, on est rentré chez nous à la maison. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai pris ma main, j'ai posé sur mon mari, j'ai dit, prends ta bénédiction. Maman Mireille, elle a libéré les papiers. Toi, tu as ta carte de séjour. Reçois ta bénédiction. Reçois ta carte de séjour. Et à la maison, déjà, quand on est rentré, moi, je suis partie avec mon fils. Ma tante, elle est partie avec son fils.
Et moi, j'ai imposé les mains sur la bénédiction que je suis revenue avec et maman Mireille a libéré. J'ai imposé sur mon mari. Et mon mari, on était en train de faire le fil d'attente pour aller aux toilettes chez nous à la maison. On avait des diarrhées. La diarrhée, moi j'avais la diarrhée, mon fils aîné il avait la diarrhée, le fils de ma tante il avait la diarrhée, ma tante il avait la diarrhée, et mon mari qui n'était pas dans la salle, moi je lui ai ramené la bénédiction à la maison, je l'ai touché avec mes mains, avec la bénédiction que maman Mireille a libérée dans la salle, moi je l'ai touché, et il avait la diarrhée, on faisait la queue, t'as pas fini, fais vite, t'as pas fini, fais vite, fais vite, donc la bénédiction a rentré dans ma maison comme ça, mon mari, quelques temps après, ils ont écrit que c'est bon, viens chercher tes papiers. On a souffert avec 6 ans. 6 ans, mon mari. Moi, j'ai la carte de résident. Je travaille. Je suis aide-soignante. Je suis en CDI. J'ai tout. Mais blocage, tout ça n'allait pas. Mais quand après Adas à Paris, mon mari, ils ont écrit. Ils ont dit que c'est bon. Venez chercher vos papiers. Mon mari aujourd'hui, il a sa carte de séjour en France. Maintenant, il est régularisé comme tout autre à cause de ce message. Amen. Amen. À cause de ce message que j'ai entendu. Voilà. Et c'est pas fini. Et c'est là maintenant, on est venu à Adassa Night au mois de décembre. On est venu, on a dit non, nous maintenant, Adassa c'est notre maison aussi, c'est chez nous aussi, on n'est pas à part, on est aussi les enfants de la maison, on a tout fait, on n'est jamais parti en Hollande, on n'a jamais parti en Hollande, mais on a tout fait, on a cherché comment on peut y aller, comment on peut faire, on a pris le train avec ma tante, le bus même, on avait pris le bus parce qu'on savait pas trop, on est parti, on a réservé les bus, on est resté longtemps dans le bus, on est arrivé la nuit, on est venu jusqu'à ce qu'on est arrivé à Adassa Night au mois de décembre. Après avoir le mois de décembre, on a prié, on est rentré. En rentrant du mois de décembre à la maison, j'ai parti au travail normal, j'ai dit bon je vais aller juste faire une visite chez mon médecin, la routine normale. Je suis partie voir mon médecin traitant, j'ai dit mais je me sens pas trop vraiment, mais je suis en forme, mais des petites choses. Le médecin traitant, on a fait des prises de sang, m'a dit mais madame, vous êtes enceinte. J'ai dit ah bon? Je suis enceinte, moi, Bijou. Quand je suis enceinte, tombée enceinte de mes 3 enfants là, Bijou, enceinte c'est l'hôpital. Bijou enceinte c'est malade, alité dans le lit. Mais quand je suis enceinte, moi, ma famille, ils ont peur. Ils disent oh là, c'est pas possible. Tu tombes encore enceinte, oh tu vas mourir. Parce que moi, c'est toujours malade, alité, vomissement. Je me lève pas, je mets pas un seul pied du début du conseil jusqu'à la fin. Mais là, j'ai travaillé. Mon travail c'est debout à l'hôpital de 9h à 20h, de 8h à 19h. J'étais debout et je sentais même pas que j'étais enceinte. J'avais la force extraordinaire. Ces bébés-là, il m'a ramené cette force. Je savais même pas que j'étais enceinte. La force que j'avais, non mais c'est incroyable. Incroyable. Et même quand j'ai dit à un membre de ma famille que j'étais enceinte, ils n'arrivaient pas à croire. Même au travail, j'ai travaillé. Dès là, quand je suis retournée de Adassa Night au mois de décembre, j'ai travaillé de premier mois de conseil jusqu'à 7 mois. Et c'est au travail qui me dit, mais t'as un gros ventre, Bijou, repose-toi. Même ma chef qui me dit de me reposer, mais moi-même, je sentais même pas la fatigue par rapport à mes 3 grossesses là que j'avais. Même pas la fatigue, rien du tout. Même là, quand je suis venue à Adassa Meeting, là, vous m'avez vu, je suis venue à Adassa Meeting avec mon gros ventre là, j'étais là, je bougeais, j'avais la force par rapport à mes 3 grossesses. Et à Adassa Meeting, maintenant, quand je suis arrivée à Adassa Meeting, et dans la salle, papa archibishop Nathaniel Banza, il a prié pour moi, j'étais enceinte, mon gros ventre, je suis tombée par terre, je me suis roulée par terre, il a prié. Pour retourner maintenant à l'hôtel, mais nous on est parti se reposer pour revenir le lendemain, mais moi à l'hôtel, j'étais pas partie me reposer. Je vomissais en même temps, j'avais la diarrhée à l'hôtel. Je vomissais, j'avais la diarrhée en même temps. Je vomissais et j'avais la diarrhée. C'était encore la délivrance qui continuait encore à moi. Mais de toute façon, moi, à chaque fois quand je suis connectée en ligne, c'est toujours ça. Quand maman Mireille dit, Bijou, quand maman Mireille dit, il y a les gens qui vont cracher, il y a les gens qui vont voir des vomissements, il y a les gens qui vont voir la diarrhée. Moi, c'est tout le temps. Même j'ai oublié de dire un truc
quand on est rentré d'Adas à Paris, je priais dans la chambre avec mes enfants. Je priais tout seul dans la chambre des enfants. Moi, maman Mireille a dit, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui touche. Moi, j'étais balancée de tous les côtés. Le Saint-Esprit, boum, boum, boum. Franchement, j'étais balancée de tous les côtés. Je ne savais même pas où aller me retenir. Ça m'a fait peur. Je ne savais pas quoi faire. Mon fils, il s'est réveillé, il me dit, maman, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour vous dire que ce message, c'est un message qui vient vraiment du cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu, ces messages. C'est pas un message pour rigoler avec. C'est pas un message pour faire à moitié. Quand on se donne vraiment. Regardez-moi, tout ce que Dieu a fait pour moi. Et là, au mois de juin, je vomissais. C'était la délivrance. La délivrance qui a continué à data meeting au mois de juin. Je suis rentrée chez moi, à Paris, pour voir le gynéco ici, comme j'étais enceinte là. Le gynécologue, en fait, il m'a dit, madame, parce que mes 3 grossesses d'avant, en fait, mon premier fils, David, il a 11 ans. Et lui, en fait, quand j'ai accouché David, il est resté à l'hôpital en étant bébé nouveau-né 6 mois. Il est resté pendant 6 mois. Il est resté 6 mois à l'hôpital. Ma deuxième fille, Abigail, elle est restée 3 mois à l'hôpital. Mon troisième fils, Gratien, il est resté 3 semaines à l'hôpital. J'ai jamais été à l'hôpital accoucher un bébé comme tous les mamans, ils accouchent, ils sortent avec leur bébé, jamais. Et moi, la césarienne, ils m'ont fait la césarienne, ma fille, et ma deuxième fille et mon troisième enfant. Et en fait, comme la cicatrice, en fait, ils ont dit, moi, je peux plus accoucher normalement. Il faut toujours que j'accouche en césarienne, en fait. Ils ont dit ça. Mais moi, en fait, et quand j'ai accouché mon deuxième enfant, excusez-moi, j'ai accouché mon deuxième enfant, elle est restée à l'hôpital. Et moi aussi, ma cicatrice, ça a dérangé. Il y avait du pus à l'intérieur. Il y avait du pus dans la cicatrice. Ça n'allait pas. Il y avait du pus. Je suis retournée encore à l'hôpital. Ils ont ouvert encore la cicatrice. Ils ont enlevé encore tout ce qu'il y avait dedans. Je suis retournée au bloc opératoire. Ils ont enlevé tout ce qu'il fallait enlever. Donc moi, mes grossesses, c'est toujours des problèmes. Mes grossesses, c'est toujours des problèmes. Mais pour mon troisième bébé, mon bébé Nathanaël Banza, Nathan, mon bébé là, le bébé Nathanaël que j'ai accouché là, non, c'est un bébé extraordinaire. Un bébé extraordinaire. Depuis que j'étais enceinte, j'avais la force. Je suis partie accoucher mon bébé, j'avais la force. Je suis partie d'abord voir mon gynécologue, il m'a dit, madame, vous savez, hein, on va programmer la césarienne parce que vous avez déjà fait la césarienne 2 fois, hein, on peut pas vous faire accoucher normal. J'ai dit, mais pourquoi? Bon, j'avais pas peur. J'ai dit, mais c'est pas grave. De toute façon, j'étais à Adas, à meeting au mois de juin. Tout papa Nathanaël Band Archibishop, il a prié pour moi. J'ai la confiance, tout ce qu'ils vont dire, tout ce qu'ils vont faire. J'avais pas peur. Comme les autres grossesses là. Encore césarienne. Mais celui-là, je n'avais pas fait. J'avais accepté. J'ai dit, d'accord. Ils m'ont programmé, vous allez rentrer à l'hôpital le 8. Ils m'ont programmé, vous allez rentrer à l'hôpital le 8 à 15h. Le 8 août à 15h. Parce que normalement, la date prévue de l'accouchement, c'était le 21. Le 21 août. Ils m'ont programmé, vous allez rentrer le 8 à 15h à l'hôpital. Comme ça, on va vous faire la césarienne le 9 le matin. J'ai dit, d'accord. Ça m'a pas inquiété autant comme avant. J'ai dit, de toute façon, comme j'avais déjà la confiance, les prières, des délivrances que j'ai vomi, j'ai fait la diarrhée, tout ça, à data meeting, j'ai dit, j'avais la confiance, j'avais pas peur. En arrivant le 8 le matin, à 7h30 chez moi, j'ai commencé à avoir des contractions. Ça a commencé. J'ai commencé à avoir mal au ventre. Mon mari m'a dit, on y va à 7h. J'ai dit, non, on n'y va pas, on attend un peu. Jusqu'à un peu, quand je vais voir vraiment que les contractions commencent à se rapprocher, on va y aller. Dès qu'on arrivait à 13h, j'ai dit à mon mari, là, ça va pas, on y va. Il y avait ma tante encore avec moi. Ma tante même, elle me disait, oui, Bijou, on va appeler le maman Mireille ou bien le pasteur, l'archibishop Nathanaël Banza pour qu'il prie pour toi avant d'aller faire la césarienne et tout. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais on est arrivé les 8, les contractions sont venues plus tôt. À 13h, on est parti. À 13h, on est parti à l'hôpital, j'arrive. Il me dit, votre nom c'est quoi? J'ai donné mon nom et tout. Ils ont regardé, ils ont dit, ah mais madame, mais comment ça se fait? Vous êtes prévu à arriver à 15h, être hospitalisé pour se faire demain. Comment vous êtes là? J'ai dit, mais comment je suis là? J'ai des contractions.
Le bébé il pousse, il faut que le bébé il sort. Mais non madame, on peut pas, hein. Vous savez, vous, il faut, si c'est pour accoucher là, on va vous ramener d'urgence en bloc opératoire pour qu'on fasse césarienne. Vous savez bien, quand vous avez dit, vous ne pouvez pas accoucher normalement, hein, parce que les deux autres c'était césarienne, celui-là c'est automatiquement c'est césarienne. Ah, j'ai dit mais pourquoi? Mais j'avais pas peur, j'ai dit d'accord, faites comme vous voulez. Et moi en fait ils m'ont mis dans une chambre en fait pour me préparer pour aller faire la césarienne. En fait il y avait une dame qui est venue avant moi, une dame qui est venue avant moi dans la salle. Et le médecin, au lieu qu'il vienne me voir, elle est partie voir cette dame-là, parce que la dame-là, le bébé n'allait pas bien dans son ventre. Quand ils sont partis voir la dame, et ils sont venus me voir, ah madame, on va vous laisser là d'abord, le médecin va venir vous voir après, parce qu'il y a une dame, il y a le bébé dans son ventre, ça va pas, mais je crois que la dame, elle va aller au bloc opératoire. Et j'ai dit d'accord, moi j'étais là, j'étais en train d'attendre, j'avais mal. Le médecin l'a envoyé des salades pour essayer si le col il se dilate, moi si mon col il se dilate à vite. Il a essayé. Quand je suis arrivée d'abord, ils m'ont fait des touchés, ils m'ont dit que le col était dilaté à 4 doigts. Ils m'ont dit, mais votre col il est bien avancé. Depuis quand la douleur et tout, j'ai dit depuis 7 heures du matin, il est bien avancé. Elle a envoyé la sage-femme pour voir. Elle a dit, oui, le col est en train de se dilater. Le médecin m'a dit, il a dit, ah ben, si son col il se dilate correctement, ben, il va accoucher normalement. Mais si ça se dilate pas, ben, elle va aller aux urgences, on va lui faire l'opération. Mais d'abord, elle va attendre la dame qui est là, elle va aller faire la césarienne, elle va attendre. Donc, moi, au lieu que j'aille tout de suite, ils m'ont fait attendre. La dame qui était là depuis longtemps, là, qui devait accoucher normalement, elle est passée en césarienne. Et moi, j'attendais en fait. Après, dans la salle de césarienne, là-bas, le médecin les a envoyés. Allez-y voir. Si ça ne se dilate pas son col, la dame, là, on va finir dans pas longtemps. On va passer, madame, en césarienne. La sage-femme me dit, madame, je viens dans 1 heure pour essayer de toucher, pour voir si votre col il se dilate. Si ça ne se dilate pas, ben, on va vous faire la césarienne. Je dis, mais c'est quoi ça? Et là, maintenant, en entre-temps, ils m'ont changé de salle, ils m'ont mis dans la salle de naissance pour accoucher normal. Je dis, mais c'est quoi ça? Mon mari était là, il a dit, mais c'est pas votre le laisse faire. Après, même pas 30 minutes après, le médecin est venu. Ben, ils vous ont examiné? J'ai dit, pas encore. Elle me dit, mais la sage-femme, elle est où? Il faut qu'elle vienne vous examiner. Elle m'a examiné, la sage-femme, elle est venue, elle m'a examiné. J'étais ouvert à 8 doigts. La sage-femme, elle me dit, mais on peut plus, hein. On peut plus vous ramener un bloc opératoire, là, pour faire la césarienne. Le bébé, il est déjà là, hein. Il est 8. Mais on peut plus. On va se préparer pour accoucher maintenant. Je vais appeler l'anesthésiste pour le péridurale, on va appeler tout le monde pour accoucher. Et bien là, le médecin est venu me voir. Il dit, mais madame, vous allez accoucher finalement normalement. Le césarienne qui était prévu, on va plus le faire. Ben, vous accouchez, hein. Vous accouchez normalement. Le Dieu d'Adas, encore, il a fait quelque chose. Les dieux des repentances, encore, il a fait quelque chose. Encore, ces miracles, encore, à la dernière minute. Amen. Même mon mari qui était là, qui disait toujours, toi, tu me réveilles toujours. De la prière, moi, à 4 heures et tout. Tout le temps. Elle me dit, oh là là, madame, la maman Mireille, le Dieu de maman Mireille, Bijou, il a fait quelque chose. Ton Dieu, là, que tu te réveilles à 4 heures, là, il a fait quelque chose. Mon mari qui accepte pas, mon mari qui me croyait pas, elle a sorti ça dans sa bouche, il a dit, Bijou, oh, ton Dieu, le Dieu de maman Mireille, le Dieu de 4h30, franchement, mes bien-aimés, non, j'ai accouché mon fils. Ils sont venus, ils ont essayé, quand j'étais ouvert à 10 doigts, et les douleurs, ils commençaient à venir fort. Et ils m'ont dit, poussez, madame, j'ai poussé 3 fois, le bébé est sorti. Amen. 3 fois, le bébé est sorti. Tous ceux qui ont prévu les césariennes à 15 heures, je ne suis pas rentrée en césarienne à 15 heures. J'ai accouché mon bébé normalement, comme tous les mamans. Je suis restée 3 jours à l'hôpital, comme tous les mamans. Depuis que j'ai commencé à accoucher mes 3 enfants, ça m'a jamais arrivé. Je laisse toujours le bébé à l'hôpital. Je pars à la maison, je reviens, je pars moi-même, je retourne. Mais cette fois-ci, à cause de ce message, à cause de abandonner tous les objets du diable, à cause d'accepter ces messages en moi, je l'ai pris tel qu'il était venu, je l'ai pris tel qu'il était là. J'avais envie de ça, j'avais envie de ce Dieu-là, mais le Dieu, il m'a pas laissé jusqu'à la dernière minute. Les gens du monde, ils ont dit à la césarienne, mais le Dieu d'Adas, le Dieu là il a changé leurs paroles, il m'a fait naître le bébé Naël normal. Il est né normal. J'ai fait 3 jours à l'hôpital, j'ai accouché lundi de la nuit, je suis sortie vendredi
et à 14 heures, j'ai mon bébé avec moi à la maison. J'ai les petits Nathanaël à la maison avec moi. C'est pour ça que je voulais glorifier les dieux d'Adassa. Je voulais élever le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu qui m'a fait connaître Adassa, qui m'a fait connaître ce message. Que le Seigneur bénisse le couple Nathanaël Banza pour tout ça, pour le message qu'il a donné à Maman Mireille pour nous, le message qui nous prépare au retour de Messie. Et c'est pas fini encore. J'avais demandé l'appartement pendant 6 ans. Pendant 6 ans, quand avant même de naître Nathan, au mois de juillet, ils m'ont appelé, Madame, on vous donne l'appartement. J'ai fait tout pour avoir l'appartement. J'ai fait tout pour avoir, je n'arrivais pas, tout était bloqué. Mais à cause de ces messages, Dieu m'a donné une grande appartement. J'ai un grand appartement maintenant. Mes enfants, ils ont chacun sa chambre. Mes enfants, ils sont épanouis. Moi-même, je suis épanouie. Je viens d'accoucher, je suis rentrée chez moi, je suis épanouie, moi et mon mari. On est vraiment bien à la maison. À cause de qui? De ces dieux-là de repentance, à ces dieux d'Adassa. L'Adassa, les dieux, monter Manzambe, comme Maman Mireille le dit, je le vois dans ma maison, je le vois dans ma famille. Tout va très bien dans ma vie. C'est pour ça que je voulais partager ce témoignage avec vous, les 5 continents. C'est Dieu, le Dieu d'Adassa. Le Dieu est là dans ce ministère. Le Dieu est là dans cette parole, dans ce message. Attachons-nous à ces dieux-là. Le Dieu est bon. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Oh, Bijou, Alléluia. la maman de Nathanaël. Oui, la maman de Nathanaël, maman. Oh, En plus, Nathanaël, maman, il est né avec 3 kilos 878, 49 cm. Il est dépassé tous ses frères avec le kilo. Il est venu, c'est un bébé exceptionnel. Il est venu avec tout exceptionnel. Il n'est pas comme ses frères. Il est venu autrement, lui. Oui. Le bébé de la repentance. Oui. Et quand tu es sorti de l'hôpital, vous avez chanté, toi, ton mari, tous les 4 enfants, vous avez chanté quelle chanson? Oui, on a chanté Chama, parce qu'on avait mis en fait il pleurait. On s'est connecté à 20h. Même ma tante, elle était là aussi, ma tante Foura avec son fils. On s'est connecté en ligne. Quand on a fini la prière, et maintenant qu'on a fini, nous tous, on a commencé à chanter Chama. Et le bébé, il était calme. Donc, ma tante, elle a dit, ben oui, elle connaît la voix de Maman Mireille, elle connaît la chanson. À 4h30, Bijou, tu rentres en ligne. À 20h, tu vois, même la chanson, il connaît. Dès qu'on est connecté, il est calme. Il pleure pas. La chanson, il le connaît. Dès que je commence à chanter, même à la maison ici, on chante, quand il commence à pleurer, on chante Chama, Chama, Chamaï, Chama. Ah non, le Dieu là, bien aimé, c'est Dieu là, les 5 continents, c'est Dieu là. Je vais aller encore où? Sans ce Dieu-là de la repentance, qui m'a ramené à la vie, qui m'a redonné, qui a tourné la page de ma vie. Le médecin, ils se sont vite, césarienne, mais c'est Dieu-là de la repentance. Il a changé l'histoire de ma vie. Il m'a redonné une autre vie. Il m'a renouvelé. Il m'a donné une autre statue. Ça, c'est une autre statue. Je suis plus la maman qui accouche en césarienne, là. C'est fini. Parce que Nathan, il est venu enlever ça. Amen. Le Dieu de repentance, il a enlevé ça. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Oh, que le sang de Jésus-Christ te couvre, Bijou. Amen, maman. Amen. Avec tes 4 enfants, ton mari, que le sang de Jésus vous protège et protège ces grands témoignages. Amen, maman. Amen. Bien-aimé, ça c'est un grand témoignage. On a pris seulement des grandes lignes. Oui. Oh! Regarde le premier enfant qui est né par césarienne. Il avait fait 6 mois à l'hôpital. Oui. Bien-aimé, tu mets au monde le bébé, reste 6 mois à l'hôpital. Tu es entre l'hôpital et la maison. Oui. Le deuxième bébé qui fait 2 mois à l'hôpital. Oui. Le deuxième bébé est né par césarienne.
Et puis la plaie de la maman qui commence à sortir la pus. Oui. La maman retourne encore à l'hôpital et les bébés aussi à l'hôpital. Oui. Et le troisième bébé qui fait 3 semaines à l'hôpital. Donc, les 3 premiers enfants ne sont jamais sortis avec la maman. Oui. Maintenant, bien-aimé, ça c'est un grand témoignage. On l'a maltraité, cette petite jeune femme. Elle n'a que 29 ans. Elle est encore jeune. Maintenant, le temps de la manger par les sorciers qui l'a maltraitée était arrivé. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Voici Dieu qui utilise sa tante pour découvrir Adassa. Elle entre dans Adassa pas trop tôt, pas trop tard, mais au temps de Dieu. Amen. Bien-aimé, si tu vois Adassa venir sur ton chemin, cela veut dire qu'il y avait un rendez-vous de la mort devant. Mais cette jeune petite femme de 29 ans, elle n'a pas regardé son âge, elle habite à Paris, elle n'a pas regardé son entourage, elle a embrassé ce message. Amen. Elle avait l'implant pendant 6 ans dans son corps. Dès qu'elle a écouté la prédication contre les objets du diable inclusif l'implant, elle a pris les rendez-vous. C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Prenez la décision aujourd'hui, c'est en votre faveur. Voici maintenant ce qu'on l'avait déjà mis, qui a déclenché au niveau de l'oreille. L'oreille, elle a dit que c'était seulement de petites douleurs. Elle part voir le médecin. De médecin, ça commence à devenir une grande histoire. La pus, les sangs, bien aimé. Mais cette jeune femme de 29 ans, oh bijou, que Dieu te garde. Amen, maman, amen. Que tu deviennes une grande colonne dans Adassa. Amen, maman, amen. Amen. Regarde comment elle use de sagesse. Elle dit à son mari, je veux d'abord faire sortir cet implant avant d'aller à l'hôpital pour le problème des oreilles. Amen. Bien aimé, il n'y avait pas d'anesthésie. Mais on l'a coupé. On l'a coupé les bras pour faire sortir l'implant sans anesthésie. Amen. Oh, quelle révélation! Si elle était partie avec l'implant là, être hospitalisée, cette fille, on n'allait pas la connaître. Mais elle est partie, elle faisait 42 degrés de fièvre et température 42. Oui. Mais on la coupe les bras sans anesthésie. Oui. Et les oreilles, dans les oreilles sortait la pus et le sang. Voici, elle se retrouve à l'hôpital. Pendant 3 semaines, seulement la première semaine de 82 kilos, elle a perdu, elle faisait 62 kilos. Vous voyez comment il y avait vraiment les rendez-vous de la mort dans son corps. Bien aimé. Mais depuis l'hôpital, oh j'aime ce témoignage. Quand je vous dis, vous qui entrez en ligne en train de déranger, il y a des gens qui entrent en ligne depuis l'hôpital. Voici la preuve. Depuis l'hôpital, elle s'est connectée. 3 semaines à l'hôpital. Et on fait les rendez-vous pour l'amener dans le bloc opératoire demain. Après avoir se connecté à 20h, l'onction de Dieu est descendue dans son corps et ne supportait plus les faux cheveux qu'elle avait sur sa tête. Au milieu de la nuit, à 3h du matin, elle appelle les infirmières, venez m'enlever ça. En bref, on a cherché une personne qui est venue enlever ça. Dès qu'on enlève les faux cheveux sur la tête, elle attend dans son oreille qui fait pouf. Maintenant, Jéhovah Rapha pouvait la toucher. Les infirmiers célestes pouvaient maintenant s'occuper d'elle librement parce qu'elle n'avait plus les objets du diable sur son corps. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de leçons dans ce témoignage.
Voici maintenant, l'opération s'est passée là spirituellement à 3 heures du matin. Les sons sortaient sur les têtes d'oreiller, les sons, la pue, tout était sorti. Les anges de Dieu étaient en train de laver ça. Et le matin, quand les médecins sont venus, ils n'avaient plus de raison pour l'amener dans le bloc opératoire. Voici comment, en bref, elle a été guérie. Elle sort de l'hôpital 2 jours avant Adas à Paris. Bien-aimé, maintenant il y a Adas à Bruxelles. Ce témoignage vient au bon moment. Oh, que Dieu bénisse Foura, sa tante. Sa tante lui dit qu'il pleuve, qu'il neige, nous devons aller à Adas à Paris. Et voici, elles sont venues dans Adas à Paris. Vous avez écouté ce qu'elle a expliqué pour faire court. J'aime. Quand elle retourne chez elle, son mari n'avait pas de séjour pendant 6 ans. Cependant, ils ont eu des enfants avec son mari. Elle a les CDI. Elle travaille, elle a les séjours, mais on ne voulait pas donner à son mari. Pendant 6 ans. Oh, cette jeune femme, vraiment. Oh, bijou, que Dieu te garde. Amen, maman, amen. Elle va imposer les mains sur la tête de son mari. Elle dit, maman Mireille a libéré les séjours. Allez, toi, reçois ton séjour. Et maintenant, c'était la délivrance qui s'est manifestée dans la diarrhée. Tous, ils faisaient la queue devant les toilettes. Et après quelques temps, on écrit à son mari, viens prendre ton séjour. Amen. Somebody can say, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pendant que tu écoutes ce témoignage, à chacune de l'étape, que tous ceux qui n'ont pas de séjour, recevez vos séjours aussi partout où vous sommes au nom de Jésus-Christ. Partout où vous êtes, recevez vos séjours. Vous qui êtes malade, recevez votre guérison. Le Jéhovah Rapha qui a guéri Bijou, quelle que soit la maladie, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, ils étaient dans l'attente de la maison pendant 6 ans. 6 ans. Voici, après qu'elle ait retourné de Adas à meeting, on lui donne l'appartement, un grand appartement. Aujourd'hui, elle est épanouie. Les enfants, les bébés, elle, ils ont chacun sa chambre. Il y a de l'espace. Amen. Amen. Oh, bien-aimé, après 3 césariennes, après avoir n'est jamais sorti avec les bébés au même moment de l'hôpital, voici le 4e enfant qui naît dans la repentance. Amen. Amen. Le Dieu d'Adas annule la césarienne. Le Dieu d'Adas la ramène à la maison avec son bébé. Amen. Amen. Que toutes les femmes enceintes, recevez votre accouchement béni au nom de Jésus-Christ partout où vous êtes. Oh, ils ont chanté Chama. Bien-aimé, regarde comment le salut est entré dans cette maison. Amen. Tu as oublié, mais on parlera de ça la fois prochaine. Je garde pour que nous puissions adorer Dieu, bien-aimé. Shama, 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 Shama. Bien-aimés, partout où nous sommes, nous allons lever nos voix pour adorer l'Éternel Dieu le Père, adorer le Seigneur Jésus-Christ, adorer le Saint-Esprit de Dieu, ces 3 personnes en un seul Dieu.
commence à prier. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je fléchis mes genoux à tes pieds. Je fléchis mes genoux à tes pieds. Sois adoré. Sois adoré, Shama. Sois adoré, Jéhovah Rapha. Toi qui as guéri Bijou. Tu l'as libéré, maintenant son mari veut la prendre en mariage. Sois adoré, tu es Dieu. Je t'adore. El Shaddai. Sois adoré. Jéhovah Jireh, les pourvoyeurs. Tu as pourvu à Dassa pour la guérison, la restauration des familles. Sois adoré, tu es Dieu. Oh Elohim, je fléchis mes genoux à tes pieds. Sois adoré, tu es Dieu. Je t'adore. Sois adoré, El Elyon. Sois adoré, El Roi. Oh, je fléchis mes genoux à tes pieds. Jéhovah Shalom. Sois adoré, Eloïka. The Lord thy God. Mekadishikem. L'Éternel est Dieu qui nous sanctifie. Sois adoré, Adonai. L'Éternel est Dieu qui est souverain. Sois adoré, Jéhovah Shalom. Sois adoré, El Shaddai. Sois adoré, Oséounou. Sois adoré, Jéhovah Rapha. L'Éternel est Dieu qui nous guérit. Sois adoré, Jéhovah Tchikenu. L'Éternel est Dieu notre justice. Sois adoré, Jéhovah Jireh, les pourvoyeurs. Sois adoré, Jéhovah Sabaoth. Sois adoré, Jéhovah Nissi. L'Éternel est Dieu ma bannière. Sois adoré, Elohim, le créateur des cieux et de la terre. El Elyon, the Master Higher God. Sois adoré, le roi de Salem, auprès de qui Abraham a donné la dîme des dîmes. Je fléchis mes genoux à tes pieds. Sois adoré, tu es Dieu. Jésus-Christ est le Messie, le Shiloh, le oui de Dieu, l'amen de Dieu, le Fils unique de Dieu vivant, le ressuscité du troisième jour. Jésus-Christ, sois adoré, le souverain sacrificateur. Je fléchis mes genoux à tes pieds. Sois adoré, tu es Dieu. Jésus, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le rocher des âges. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la sorcellerie. Tu as vaincu la magie. Jésus-Christ, sois adoré, tu es Dieu, le ressuscité du troisième jour. Je t'adore, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Sois adoré, tu es Dieu. Jésus, le témoin fidèle, tu es assis à la droite de Dieu le Père et tu intercèdes pour moi. Ô Saint-Esprit, le consolateur,
Sois adoré. Saint-Esprit, le consolateur, mon premier partenaire. Je fléchis mes genoux à tes pieds. Sois adoré, tu es Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, sois adoré. Toi qui m'as aidé à comprendre ce qui était dans les cœurs de Dieu. L'urgence qui était dans les cœurs de Dieu. De prêcher ce message de la repentance. Saint-Esprit, je t'adore. Sois adoré, tu es Dieu. Toi qui me montres les chemins. Toi qui me prépares au retour des Messies. Saint-Esprit, sois adoré. Sois adoré, tu es Dieu. Alléluia. Toi qui fais tomber les écailles de mes yeux. Je t'adore. Esprit de Dieu vivant. Sois adoré, tu es Dieu. Le révélateur des choses cachées. Saint-Esprit, sois adoré. Sois adoré, les consolateurs. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, nous allons demander pardon à Dieu. Ce témoignage que nous venons d'écouter, c'est toute une prédication qui est dedans. Le mari de Bijou, qui l'a menacé même pour qu'elle vienne en Hollande. Le mari ne voulait pas, c'était un combat. Je vous dis qu'on a dit ce témoignage, seulement on a pris des grandes lignes, mais il y a beaucoup de choses dedans. Son mari s'opposait. Mais ce jour-là, à l'hôpital, son mari a confessé. Il a dit, oh Bijou, tes prières que tu fais à 4h30, le Dieu de maman Mireille. Amen. Amen. Parce que son mari a vu Dieu avec ses deux yeux. Amen. Dans la vie de sa femme. Amen. Bien-aimés, repentons-nous. La naissance de l'archibishop Nathanaël Banza dans la maison des Bijoux. Ils ont un serviteur de Dieu là-bas maintenant. Amen. Amen. Bien-aimés, quelle est la naissance de ce bébé? Les médecins ont examiné Bijou, ils ont dit non. Tout est en ordre. Amen. Il n'y a plus de raison qu'on te fasse la césarienne. Amen. Amen. Oui. Bien-aimés, Amen. que chacun de nous examine sa vie. Ça, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Dieu est en train de confirmer que ce message vient de son cœur. Amen, maman. Amen. Que chacun de nous examine sa vie. Quels sont les objets du diable que tu gardes encore dans ton cœur et dans ton corps et dans ta maison? Commence à demander pardon à Dieu. Répands-toi. Regarde quelqu'un qui était resté à la maison. Bijou est venue à Das à Paris. Elle a reçu l'onction. Elle est allée imposer les mains sur son mari. Et cela déclenche la libération de ce jour de son mari. Amen. Bien-aimé, ça c'est trop fort. Amen. Dieu est dans ce message de la repentance. Amen. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui empêchent Dieu de vous toucher, qui vous cachent la face de Dieu. Oh, commence à demander pardon à Dieu. Commence à prier. Lèvons nos voix. Prions ensemble. Repentons-nous. Oh, Yahweh. Seigneur, me voici à tes pieds, papa. Me voici à genoux à tes pieds. Seigneur, je me répands de tous mes péchés. Père éternel, pardonne-moi. Je me répands de tout mon cœur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon mari. Pardonne notre enfant biologique là où il est en train de déambuler. Pardonne Christ Emmanuel.
pardonne Banzakalala. Pardonne ma belle famille, Seigneur, enlève la mort. Oh Dieu, pardonne ma famille, mes grands frères, mes petites sœurs. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne au nom de Jésus-Christ. Que ta miséricorde descende dans ma vie, dans ma famille, dans ma belle famille, dans la vie de quiconque est connecté. Oh Yahweh, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur Et la grâce et la grâce m'accompagneront m'accompagneront tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen.